Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, par différents passages de vidéo ou tout simplement si rien ne te concerne. Je t'invite à quitter cette guidance tout simplement les amis. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. J'ai l'impression que je suis un peu tordue. Voilà les amis. Bien entendu, les amis, merci à vous toutes et tous. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Vous avez été tellement nombreuses, un truc de dingue. Merci à vous toutes et tous pour vos messages du 1er mai. Vraiment un grand merci. C'est là, ça me touche au cœur. Vraiment merci. Allez, aujourd'hui nous allons prendre l'oracle de Lenormand pour commencer et on va aller voir qu'est-ce que je ressens ici pour toi, pour cette personne, pour ta situation. Il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Alors, déjà, ici, il y a une notion des personnes qui ont des dépendances, de peur d'abandon, du rejet d'abandon, ok? Ça, il va vraiment falloir travailler cela. C'est vraiment quelque chose qui est assez fort dans tes énergies, malgré qu'il y a énormément de changements, je ressens. Il y a énormément de changements chez toi, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de choses mises en place, mais encore un petit Oshoya, si je puis dire, si je puis dire, bien entendu. Voilà, quelque chose. Alors, est-ce que tu as été un enfant abandonné? Est-ce que tu as été quelqu'un d'abandonné? Il y a quelque chose avec l'abandon. Il y a quelque chose avec l'abandon ici, ok? Mais ce que je ressens avant tout, c'est comme si ici, je suis là pour te rassurer. Rien n'est fini, j'entends. Rien n'est fini. Écoute, tu prends comme ça devient dans ta situation. Il y a vraiment abandon. Et malgré cela, rien n'est fini, on te dit. Donc, est-ce que tu as une situation que tu crois que c'est terminé? Est-ce que tu ne vois plus quelqu'un depuis X temps et ceci? Est-ce que tu es avec quelqu'un depuis des années et tu as peur que ça se termine et on te dit que non? Pour l'instant, rien n'est fini. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Ok? Eh bien, écoutez, on y go. On va y aller. Alors, je t'invite à liker, partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Tu seras mignonne. Allez, on y go. Alors, qu'est-ce que... Oh, bah oui, t'es là. Tu vois, t'es très pensive, très penseur, selon la polarité, je te rappelle, qui t'appartient et à laquelle tu es amené à être. Il n'y a pas de loi là-dessus. On voit que t'es penseuse, penseur, ici, au niveau... de quelqu'un ou bien d'une situation à laquelle tu as abandonné. Tu as abandonné quelque chose en chemin. Tu as peut-être abandonné, laissé tomber quelqu'un ou un travail ou ton lieu d'habitat. Il y a quelque chose ici avec l'abandon, c'est très fort, c'est très puissant et il y a quand même une énergie d'être penseur, ici, penseur. On va les voir. Non, merci. Oui, il y a vraiment quelque chose ici d'ancré. C'est quelque chose qui est ancré. C'est présent, c'est là, dans tes énergies, dans tes pensées. Alors toi, une personne qui pense à toi, peu importe, on s'en fout. Il y a vraiment, tu interverses, vous connaissez maintenant. Il y a vraiment cette énergie ici d'avoir cru aux choses, mais on a quand même cette pensée, cette conscience de se dire il manquait quand même, il manquait de l'ancrage, il manquait des choses qui te perturbaient peut-être, parce que on a cru quand même à un engagement quand même, on a cru à un engagement, on a cru, alors pas forcément un engagement, mais peut-être que ça allait avancer correctement. Il y a vraiment cette énergie manque d'ancrage. Pour moi, on sent qu'ici, tu avais cette notion, cette capacité de dire, ouais, je suis bien, etc. Mais, alors, on m'a laissé ou j'ai laissé une situation ou quelqu'un, peu importe.
parce que il y a un petit quelque chose qui a fait que, hein, ok, mais ça ne veut pas dire que tu es pas triste ou cette personne ne l'est pas. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement, est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était le bon moment? À toi de savoir. Moi, il y avait un petit côté, un petit manque de brillance, et un petit manque de naturel, tu vois, de fluidité, je ressens ici. Hein. Allez, s'il te plaît, des messages clairs, précis, just. Alors, ici, on a les arômes. Arômes, je sais plus comment on dit ça. Pour moi, ici, c'est quand même, il y avait l'odeur, comment te dire, je ressens, il y avait l'odeur de pouvoir avancer, l'odeur de la liberté, l'odeur de faire le choix et d'assumer. Mais non, le choix n'y était pas, le choix y était, mais manque d'ancrage, du coup, il y a une énergie, on se perd. On se perd, et du coup, on se perd, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se perd, et pour moi, on change de cap. On a le choix de rester ou de changer. Pour moi, ici, encore une fois de plus, il y a l'abandon. Hein. Alors, encore une fois de plus, je le redis, la situation qui t'appelle ou envers quelqu'un ou ce quelqu'un vis-à-vis de toi ou vice-versa, il y a eu de la sincérité. Hein. Il y a eu les pensées, on y a cru. Mais il y a quelque chose, manque d'ancrage qui a fait que on s'est perdu et ça n'a pas pu continuer. Mais il y avait l'odeur pour aller vers la réussite. Mais sachant qu'il manquait l'ancrage, même s'il y a l'odeur, même s'il y a l'envie, dès lors qu'il manque d'ancrage d'un des deux côtés, ça peut pas le faire. Faut être deux, hein. Pas un, mais deux. Ok? Et donc avec Maman Cigogne, il y a quelque chose ici, changeant, bougeant, hein, donc un choix, voilà. Hein, il y a deux cigognes ici, donc un choix. Qu'est-ce que je fais? Je reste petit ou je m'élance, je grandis. Et j'accepte. Hein, voilà. Hein. Pour moi, il y a une énergie de je grandis, je m'élance et je ne veux pas rester dans un stade à laquelle je ne me sens pas complètement bien. Tu vois, on n'était pas au bout du bout de la perfection, on n'était pas non plus au bout du bas, quoi, tu vois. C'était vraiment mitigé ici, hein. Et t'as fait la balance, en fait, hein. T'as fait la balance aussi, hein. Mais en tous les cas, ce que je ressens aussi, quand j'entendais rien n'est fini, il y a un déplacement que je vois toujours avec Maman Cigogne, hein. La cigogne, elle se déplace, elle va pour construire correctement le nid, son nouveau nid, sa nouvelle maison, et à laquelle, selon moi, dès que cette personne ou toi-même aura cette capacité de travailler sur abandon ou un meilleur ancrage avec fluidité, je ressens que ça aura fait un bien parce qu'il y a de la lumière, il y a de la luminosité qui va interagir et qui finalement donnera un peu plus de souplesse et plus d'honnêteté en fait, et non caché, tu vois. Allez, des messages clairs, just. Oui, oh là là, regarde, c'est un truc de dingue parce qu'on a l'étoile, mais on a la boussole aussi. Et dans les deux, tu vois, on a quand même l'étoile, le soleil. Hein, c'est deux cartes vraiment positives. C'est des cartes rayonnantes, mais tu vois, on a l'étoile à l'envers. Donc, ça m'étonne même pas en dessous de l'ancrage. C'est ce que je te dis. Il y a quelque chose qui arrive, du succès, de l'accomplissement, mais c'est pas là maintenant de suite. Pourquoi? Parce qu'il manque d'ancrage. Je veux pas te dire si, puis d'un seul coup d'un seul, ça se fait pas comme ça en fait. Ok? Pour moi, c'est toi ou cette personne, on s'est perdu un petit peu à un moment donné et on n'avait plus sa boussole intérieure. On n'avait plus ou pas sa boussole du cœur. C'est-à-dire que
je répète, au niveau des deux personnes ici, il y a quelque chose qui fait que vous n'étiez pas sur le même, la même lancée, le même statut de comment ressentir voir les choses, peut-être encore des blessures, peu importe. Et du coup, on voyait le soleil, mais sachant manque d'ancrage, le soleil, on le voyait à demi, tu vois. On ne le voyait pas entièrement. Et donc, c'est ça qui fait que on ne peut pas mettre les choses en place s'il y a qu'un demi-bout de soleil, en fait. Il faut le soleil entièrement. Et qui éclaire, en fait, la relation. Ou la situation, tu prendras ce que tu voudras. Ici, mais c'est sous-jacent, il y a quand même l'étoile qui, je te rappelle, encore une fois de plus, on doit éclairer, on doit mettre en lumière cette relation qui, selon moi, est une relation quand même assez tchouk-tchouk, hein, aimant. Aimant. Et puis, nous avons la carte 16 qui nous remet au chiffre 7, hein, vraiment quelque chose de divin. Hein. Alors, tout ce qui est quand même assez connexion spirituelle, voilà. Après, tu prends comme tu le prends parce que maintenant, la spiritualité, hein, il y a de tout et n'importe quoi. Mais pour moi, c'était voué à une bonne entente, c'était voué à la bonne humeur et à laquelle il y aurait déjà dû avoir guérison. Mais pour moi, non. Finalement, ça a prouvé que non. Non. Manque un peu d'honnêteté ici. Il y a quelque chose qui manque un peu d'honnêteté. Hein. Ouais. Allez, ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, bah oui, bah voilà, pied à l'envers. Donc, tu vois, hein, nous avons les signes, les deux amoureux, hein, ici, voilà, et le côté enfant intérieur. Mais ça ne m'étonne même pas, puis on les a à l'envers, ça ne m'étonne même pas, les amis. Une dinguerie. Voilà, mais voilà, il y a quelque chose sous-jacent à récupérer, à se retrouver. Possible pour certains, oui, pour d'autres non. Attention, hein, chacun sa situation. Mais c'est sous-jacent, voilà. Il faut la guérison absolue pour que les deux soient sur le même statut en fait. Hein. On a perdu aussi le côté enfant intérieur. Alors, soit des deux côtés ou un des deux côtés, peu importe. La magie des choses, le lâcher prise, se laisser aller, et on s'en fout finalement de qu'en dira-t-on ou de non. Voilà, pour moi, il y a vraiment la magie qui manquait aussi ici. Il manquait de la magie, il manquait de l'honnêteté pour moi. Voilà, clairement. Hein, mais il y a réellement un lien. Mais il y a réellement les sentiments. Mais il y a réellement on est aimanté quand même ici. Hein, tu vois ? On a quand même une énergie, sentiment amoureux quand même. Alors, tu as différents degrés d'amoureux, amoureuse. Mais là, clairement, voilà, il y a quelque chose qui était fort quand même. Hein. On peut pas nier cela, ok? Et puis ici, on voit bien, donc il y a quand même des parts d'ombre encore. Hein, voilà, il y a des parts d'ombre tout simplement chez toi, chez cette personne, peu importe, qui encore, selon moi, restent encore cachées et à laquelle on devrait devoir révéler si effectivement on veut un changement et un déplacement de situation en tous les cas. Mais il sera nécessaire de prendre de la hauteur et d'être honnête avec soi. Ici, on a à nouveau le soleil, hein, le soleil qui s'expanse, que là, on l'a vu, il était un tout petit peu moyennement, hein, on le voyait moyennement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, ici, nous avons carrément le soleil, donc il y a quelque chose qui vient à toi ou toi qui va vers quelqu'un ou une situation qui fait que on va éclairer la situation, on va dévoiler aussi sans gêne et surtout avec clarté, surtout avec je sais pas si je dois dire meilleur, alors meilleur ou pas discernement, tu vois, mais il faut absolument pas d'avoir un jugement trop dur. Il faut simplement mettre en lumière les choses, ce que tu ressens, la communication, de savoir s'exprimer en fait, tu vois. Bah oui, parce que ici, bien entendu, il y a quelque chose qui te rongera de l'intérieur. Hein. Ici, ça ronge de l'intérieur. On a ce sentiment finalement que oui, on était bien.
oui, on y croyait, oui, à avancer, etc. Mais qui fait que comme manque d'ancrage dit manque de lumière et manque de guérison pour un ou l'autre ou les deux, peu importe. Et puis ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben on se ronge les sangs. Voilà. Maintenant, on fait quoi? On se ronge les sangs. Parce que il y a possiblement, potentiellement, de la culpabilité ou des regrets. Hein, j'ai envie de te dire, c'est humain aussi, hein, pas de jugement là-dessus, mais peut-être aussi une énergie à laquelle je ressens un peu toujours faire la tête forte ou un peu voilà, toujours à vouloir faire la tête forte en disant bah moi je contrôle blablabla. Voilà, un peu bougon, un peu voilà, bah non quoi en fait, à un moment donné ça va t'apprendre que là à force il va falloir changer de vision ou de comportement, hein. Voilà les amis, hein. Et puis ici nous avons la c'était attends comme ça, je crois. Oh, bah, c'est pas grave. Nous avons le chien, donc nous avons la fidélité. Bon, il est à l'envers, mais je sais pas si, voilà, bon, bref. La fidélité, en tous les cas, c'est quelqu'un qui te serait fidèle, et toi, tu serais fidèle à cette personne. Et si effectivement, il y a les allers-retours, donc c'est-à-dire un retour, et que tu le souhaites, ou vice-versa, en tous les cas, sache qu'il y a eu fidélité déjà dans leur relation qu'il y a eu ou qu'il y aura, et c'est quelque chose, c'est mutuel ici, hein, c'est profond. Hein, y a vraiment la passion qui est là. Alors attention de ne pas trop jouer au chat et la souris, si je puis dire, hein, parce que des fois tu vas te mordre la queue, donc du coup, mais il y a la passion, il y a un mode un peu de je te dévore, quoi, tu vois. Allez, puis nous avons quoi ici? Nous avons possiblement une proposition d'aller se promener, d'aller boire un verre dans un parc, de se ressourcer même vers l'eau, etc., etc. Et puis on te dit oui, bien entendu, il y a une opportunité qui va faire que on va accepter cette proposition. Et pour moi, allez, une opportunité pour se redonner un coup d'élan et de savoir si on peut réessayer ou pas. Ben oui, et puis ici nous avons la notion du temps, le temps au temps, bien entendu, pas de précipitation. On voit bien qu'on va être obligé à minimum de ruser parce que ben il y a un peu d'ego ici, hein, disons-le clairement, il y a de l'ego, l'ego tue l'ego. C'est terrible de pas savoir mettre l'ego de côté et de parler avec son cœur, hein, je trouve ça terrible, mais bon c'est comme ça. Mais voilà, il y a une notion un peu d'être un peu renard, rusé, d'observer, d'épier, de savoir comment faire finalement, parce qu'il y a quand même, selon moi, du regret vis-à-vis d'une féminine ou d'un masculin ici, qui pense à toi. Alors, c'est peut-être toi qui as tourné le dos ou c'est lui qui t'a tourné le dos, peu importe, mais là, pour moi, voilà, il y en a un des deux qui a tourné le dos, en tous les cas, hein, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui a encore des énergies de fidélité, qui croit, qui a ce pouvoir de se dire engagement, etc. Il y a quelque chose, il y a une notion qui va aller quand même assez vite. Et oui, hein, l'abondance avec les poissons, comme d'habitude, tu connais, hein, astro, ascendant lunaire, poisson. Et puis, ce masculin ou cette féminine peuvent être aussi poisson. Mais il y a une énergie d'abondance qui rentre en compte pour ce masculin ici. Et oui, hein, on dévore de désir pour toi, on dévore de désir pour toi, on dévore de passion pour toi. Je vois encore le 8 forme du serpent. Là, bien sûr, c'est pas du tout de la médisance, mais bien au contraire, c'est le désir sexuel. Il y a vraiment, c'est dans les pensées, c'est ancré, certaines choses qui viennent. On s'imagine aussi possiblement, s'il y a déjà rien eu entre vous, on s'imagine comment cela pourrait être, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Il y a vraiment des pensées très très fortes, mais c'est quelqu'un qui sait, qui est consciente que il va falloir ruser pour revenir ou écrire un message. Oui, encore une fois de plus, hein, invitation, sortie,
avec le 9 aussi, hein, on remet tout en arrière et on recommence tout, avec un meilleur ancrage, tu vois, c'est dingue, on parlait d'ancrage, un meilleur ancrage avec les 7 chakras principaux ici, on se donne l'autorisation, on se permet des choses avec fluidité, on passe de l'ombre à la lumière et on ferme un chapitre. Alors, est-ce que c'est ton propre chapitre ou son propre chapitre ou quelque chose à laquelle on avait peur de passer, de fermer pour aller vers toi ou de continuer avec toi, possiblement aussi, mais là pour le coup c'est quelqu'un qui sera prêt ou prête à fermer ce chapitre pour aller puiser à l'intérieur et s'autoriser à briller avec toi et faire le gros nounours ou la grosse nounours. Voilà, c'est ce que je ressens ici, malgré qu'il y a des choses qui sont encore cachées. Il y a des nouvelles qui arrivent en tous les cas. Voilà les amis, merci infiniment de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Et comme d'habitude, on aime, on aime, on aime, on adore, on adore. On adore, on adore, on adore. On reste dans la positive attitude. Allez, qu'est-ce que je vous prends ici? Bon, je sais pas pourquoi je gueule comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Eh ben tiens, on va prendre ça qui m'appelle. On va prendre l'oracle des visions. Important. Faut que je regarde l'heure, les amis, parce que j'ai un massage. Je vais me faire masser ce soir. Ouais. Oh purée, il est déjà cette heure-là. Oh bah dis, j'aurais pas cru. Merdouille. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, nous avons la magie. Nous avons la magie. La magie de la vie, la magie des énergies. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'abandon. Je te parlais de manque de guérison aussi. C'est ça. Il va y avoir une énergie magique entre toi et cette personne à laquelle, tu vois, il y en a un des deux, bon, qui arrive à gérer la situation, mais il y en a un autre ici qui est un petit peu en dessus de tout. Et comme je te disais tout à l'heure, un peu de culpabilité, un peu de regret, on se ronge les sangs, etc. Bon, bref. Mais justement, comme c'est pas des deux côtés, il y a quelqu'un qui va avoir là cette possibilité énergétiquement parlant, avec télépathie possiblement assis, comment dirais-je, d'envoyer des belles ondes, de donner de la force, et c'est un lien quand même pas banal en fait. C'est un lien qui est pur, qui est véridique, malgré que on n'arrive pas à conscientiser cela, malgré qu'on n'arrive pas à se l'avouer, parce qu'il y a encore quelque chose à guérir ou à fermer, clôturer réellement quelque chose d'un passé. La lumière, elle est là, la clarté, elle sera là, pas d'inquiétude, et la magie va opérer encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que la magie de l'étoile, elle est là. Entre toi et cette personne, il y a l'étoile. C'est magique, c'est rempli de bonheur, et c'est ta destinée. Hein. Allez, message clair, précis, just please. Et puis, encore le chiffre 33. Non, mais c'est vraiment quelque chose de divin avec les poissons, tu vois, l'abondance, chiffre 33. Il y a vraiment quelque chose ici chez toi. Alors déjà, je ressens, je sais pas si c'est toi qui me regardes ou cette personne qui sera autour de toi, on ressent ici quelque chose de divin chez toi. T'es une lumière, t'es quelqu'un d'aimant, aimante. T'as une pureté qui dégage chez toi, une gentillesse, une bienveillance. Eh oui, tout ça comme compliment, mais je le ressens, donc je te le dis quand même. Après, j'ai cette notion, est-ce que beaucoup le perçoivent? Oui et non. C'est-à-dire que tu peux paraître un peu par moments bizarroïde. Ouais, j'ai envie de te dire, bah tu t'en fous quoi. Tu vois, il y a une connexion particulière avec les oiseaux possiblement, ou bien tu vas avoir des signes de différents oiseaux. À partir du moment où tu regarderas cette guidance qui, je te le rappelle, est intemporelle. Il y a vraiment la pureté, il y a la paix. Reste en paix, reste toi-même. Tu as cette lumière à laquelle l'abondance arrive avec le poisson. C'est comme si c'est toi-même qui a la magie c'est toi qui as la magie en toi. Tu es la magie. T'es la magie, t'es la lumière, t'es l'amour. T'es vraiment quelque chose de fort en toi. T'es une très belle âme. Est-ce que tu en es conscient ou pas? Il y en a, oui, mais pas plus que ça en fait. Et je t'invite à vraiment te donner de l'amour et de te poser ces questions, parce que tu es une très très belle âme. Concentre-toi sur qui tu es déjà, et essaye de communiquer avec ton cœur, ton âme. Les émotions sont assez fortes, il y aura différents ressentis, mais il est nécessaire que tu le fasses, parce que tu es une belle lumière. Tu es une belle lumière, t'es la lumière du monde. C'est fort, je suis désolée, mais c'est ce que je ressens ici. Hein.
Tu as même possiblement une énergie de danse dans la peau, de légèreté, de fluidité, hein, qui déconcerte un petit peu, comment dirais-je, des personnes autour de toi. Hein, mais purée, comment fait-on pour être comme ça? Mais le sourire, la bonne humeur, enfin, il y a vraiment quelque chose ici qui fait que... Et tu vois, on a le chiffre 5. Le chiffre 5, ça avance. Même si tu te rends pas compte, il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui est bougeant et t'attire les choses à toi, ok? Ici, tu es là et t'attires tous ceux qui sont autour de toi. Il y a un côté aimant, je te le redis, et c'est toi la lumière du monde, c'est toi qui va éclairer la situation. Parce que tu as cette capacité, tu as cet amour en toi, bienveillant, et c'est quelque chose qui sera très très fort. Et plus tu vas avancer, plus c'est quelque chose que tu vas réussir à maîtriser, à contrôler, cet amour, et qui sera réellement bénéfique. Bon, pour moi ici, clairement, je vais pas te le cacher, on me le dit, ici, il y a 2-3 personnes qui sortent vraiment du lot et on me dit, je entends vraiment des vieilles âmes ici. Hein. Il y a vraiment une notion de vieille âme à laquelle tu es quelqu'un qui sait écouter, qui sait parler, qui sait pardonner, qui sait avancer, il y a vraiment une notion ici de belle âme et bravo à toi. Je sais même pas quoi dire d'autre, bravo à toi. Allez, on y go, let's go avec les breloques, les amis. Et les cartes solettes. Allez. Hop là. Ouh, purée, c'est venu dans ma main. Il y a un paquet là quand même. Hein. Et puis ici, hop, allez. On va faire comme ça. Hop. Hop, allez. On y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a au niveau petit? Oups. Oups. Allez, ici, nous avons un appel des messages, différents communications aussi par le biais des réseaux sociaux ou autres. On te parle de la saison du printemps. Je te le rappelle ici, toutes les guidances que je fais sont intemporelles. Dès lors que tu regardes, ça peut... commencer. On te confirme bien ce que j'ai vu tout à l'heure. Il y a vraiment une protection divine et c'est quelque chose d'une relation divine ici avec certitude. Mais effectivement, il y a des peurs d'enfermement, des peurs de se lâcher, des peurs de dire honnêtement ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie, de ne pas être encore déçu. En tous les cas, on te dit clairement ici, je suis ton autre, magnifique. Et tu vois, couleur vert, donc il y a encore, comme je le disais tout à l'heure, possiblement un problème de guérison du cœur, mais regarde, il y a aussi une étoile. Non, mais c'est une dinguerie, j'avais jamais vu, on me le fait, un petit clin d'œil. Et puis, tu vois la signature. Donc, il est possible ici des contrats, etc. Ou tout simplement, dès lors qu'on doit mettre un terme à un passé pour toi ou cette personne à laquelle on a cru bien faire et de l'avoir fait, mais pas du tout. Et ça a engendré des difficultés dans cette relation. Allez, on y go, let's go. Ici, nous avons quoi? Nous avons la lettre H en début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre A en début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre K en début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et pour finir, nous avons la lettre G en début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et puis, nous avons tout simplement le chiffre... alors, j'ai mis 2... Regardez, j'ai mis 2 points pour reconnaître, mais je suis même pas capable de savoir si c'est un 6 ou un 9. Oh, ah ouais, donc ça doit être 6. Ok. Donc c'est le 6 puisque c'est en bas. Ok, très bien. Donc ici, nous avons quelque chose avec le 6, donc peut-être le mois de juin. Pour ceux et celles aussi qui ont différents 6 dans leur numéro de téléphone, ça te correspond. Si tu restes 6 ou 66% de batterie. Alors, je te rappelle aussi, le chiffre 6, ça nous rappelle aussi l'amoureux, d'accord, dans le tarot. L'amoureux, on croit tous que c'est qu'une carte positive. Oui, mais pas tant que ça. Parce que dans l'amoureux, il y a quand même un choix à faire. Il y a vraiment quelque chose à passer certaines difficultés. Je le dis souvent, est-ce de la passion, hein, ou il va falloir que je raisonne. Raison, passion, raison, tu vois, il y a vraiment malgré que moi je sais que c'est quelque chose qui est passionné, hein, réellement ici.
magique hein, entre vous. Alors, il est possible aussi que vous habitiez aussi rue ou département 06 ou que vous voyez sur une plaque d'immatriculation le 6, le 66 ou le 666. Hein, il est possible aussi que vous voyez un numéro de série avec plusieurs 6 ou alors une facture de 6,06 €, 66 € ou 666 € et quelques. Ça peut être aussi des minutes, des secondes, hein, des centimes, des francs ou des 1000, peu importe. Il est possible aussi que dans différents codes barres ou de Deluo que vous voyez plusieurs fois le chiffre 6. Le chiffre 6, tout simplement, c'est ton chiffre préféré. Peut-être es-tu né ou cette personne est née le 6 du mois ou hein, le 6-6 double chiffre, pardon, excusez. Voilà les amis. Allez, ici nous avons un espèce de petit médaillon. Je pense que c'est un médaillon. Donc oui, c'est Elisabeth. Bah, c'est Elisabeth II. Voilà, c'est rare que je la prends celle-là. Elisabeth II. Alors peut-être c'est quelqu'un aussi. C'est peut-être quelqu'un ici qui est fan d'Elisabeth II, qui est fan de tout ce qui est la famille royale. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vient de l'Angleterre, hein, même s'il vit en France ou elle vit en France. Peut-être c'est quelqu'un qui parle super bien l'anglais, ok, prof d'anglais aussi possiblement, ou de langue, ou de langue. Voilà, je te fais pas de dessin. Un petit coucou à Madeleine si elle m'entend. Voilà, donc il y a vraiment cette notion ici, quelque chose avec cela. Hein. Et puis, nous avons la petite lapine avec une raquette de tennis. Alors, il est possible que quelqu'un ici, on est fan de tennis ou tu es fan de tennis. Alors, ça peut être tennis ou tennis de table, un ping-pong, peu importe. Ici, tout simplement, c'est quoi? C'est que on fait ce sport-là, ou on est enseignant, ou tout simplement... on s'est rencontrés ainsi, hein, ok, il y aura la rencontre dans ce style de sport. Par contre, on voit bien qu'ici, on a un des deux, il y a une notion un peu de coquinette, coquin, la pinette, tu vois, un petit peu quand même, voilà, hein, je veux pas te faire un dessin, un peu chaud, on va dire, mais en tous les cas, tu es quelqu'un de très aimant, très ouvert, ouais, il y a vraiment quelque chose, une notion ici, on est bien, on est bien, voilà. Après, il est possible aussi que vous ayez un tatouage en lapin, des pendentifs, vous êtes fan de tout ce qui est lapin, vous avez des lapins en animaux domestiques, ou en pendentif, ou en objet, enfin bref, ton pseudo c'est lapin, ou alors on t'appelle lapine, enfin, etc. D'accord? Ici, on voit bien que nous avons aussi la feuille. Nous avons aussi la feuille. Donc, pour moi, il y a un côté ici qu'il va falloir lâcher prise. Lâcher prise, laisser le temps aller. La feuille, de toute façon, quand elle tombe, ben, elle n'a pas le choix de tomber. Hein. Elle va pas aller continuellement voler en l'air. Donc là, il faut laisser ce qui doit être et laisser partir ce qui doit partir. On est bien d'accord. Donc, pour moi, voilà. Il est possible aussi qu'il s'est passé quelque chose de dur pour la période possiblement automne ou hiver, d'où un passé qu'on n'arrive pas à fermer aussi, hein, pour toi ou cette personne, en tous les cas. Mais avec le trombone, on voit bien qu'il y a des papiers à faire, il y a des papiers, alors de début ou de fin, peu importe, mais pour moi, il y a des papiers à faire, il y a des dossiers, il y a des contrats ici. Et pour finir, nous avons le soleil, yeah, soleil, 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 soleil. On aime, on aime, on aime, on adore, on adore, on adore, le soleil, on veut du soleil. Donc ici, avec le soleil, on t'annonce quoi? Derrière l'orage, il y aura le soleil, pas d'inquiétude. Reprends-toi, fais-toi confiance, dis-toi que l'énergie sera au rendez-vous de ton côté, enfant intérieur, de positivité, de réussite et surtout d'amour. Tu es une lumière, tu resteras lumière, la vraie lumière, j'entends bien. Ici, tu vas rayonner, tu vas grandir, t'élever,
Franchement, c'est de toute beauté. Possiblement aussi que tu aies un tatouage en soleil ou demi-soleil. Peut-être aussi, tu dessines souvent des soleils. Moi, je le fais personnellement. Possiblement aussi que tu as des petits breloques, des petites bijoux en soleil, une bague, des boucles d'oreilles, peu importe, un t-shirt avec un soleil. On te dit souvent que tu rayonnes, que tu es un soleil dans la vie en règle générale. Et bien avec tout ça, c'était pas beau les amis, hein. Allez, on y go, let's go! Générique de bonus! Bonus! Il est où le bobo? Il est où le nunus? Il est où le bonus? Il est là, il est là, il est là, il est là. Bon, bref, ici, on te parle d'aujourd'hui à d'ici 3 mois. D'aujourd'hui à ici 3 mois, il y a guérison du côté enfant intérieur et un meilleur futur. Non. Ici, on te dit, il y a un imprévu sur un lieu de travail, un imprévu sur un lieu de travail. Donc, il y a peut-être une rencontre sur un lieu de travail, mais qu'il y a quelque chose qui a fait que, il y a eu un imprévu, donc ça n'a pas pu se faire. Peut-être aussi, vous êtes en séparation, en distanciation, hein, peu importe. Mais en tous les cas, tu vois bien qu'ici, depuis 1 an, il y a des synchronicités. Depuis 1 an, il y a des synchronicités ici, entre toi et cette personne, possiblement. Et regarde, qu'est-ce que je te disais? En dos de deck, nous avons la guérison. Je te le souhaite. Allez, bellissima, on adore. Voilà les amis, merci à vous toutes et tous pour votre gentillesse, pour tous vos messages d'amour que je reçois tous les jours. Merci infiniment, ça me touche énormément. Surtout que J-10, je ferme le salon, j'ai les boules, j'ai les boules. Bref, on va pas parler des choses qui se fâchent. En tous les cas, les amis, on reste dans une énergie de bienveillance, d'amour, de soi, pour être bien ensuite envers les autres. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Et bien entendu, on peut continuer à prier en tout temps, si le cœur t'en dit, si tu te sens bien dans ta peau, pour tous nos animaux qu'on aime de tout notre cœur, les abandons, comment dirais-je, les problèmes de nutrition, etc. Une petite boîte de pâté, un petit sac de croquettes. C'est un geste qui fera du bien pour l'animal, pour toutes les personnes qui sont malades ou tout simplement qui ont besoin d'une écoute ou d'un petit coup de main. Tout simplement, mais je le répète, si tu t'en sens capable, ça ne sert à rien de forcer les choses. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci infiniment pour votre fidélité. Ciao, ciao!